Bonjour, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle live session d'Ibis TV qui, je vous le rappelle, est toujours gratuite et sans publicité. Donc, abonnez-vous, abonnez vos amis, abonnez la terre entière. Plus nous serons nombreux, plus bien entendu nous pourrons produire ces vidéos. Cette semaine, nous allons nous intéresser à une question qui a agité le forum Adobe et qui concerne la réalisation, comme nous allons le voir ici, d'un monogramme tel que vous pouvez voir. Il va y avoir des solutions qui vont être plus ou moins adaptées selon le fait que vous connaissez bien Illustrator ou pas. Et puis, est-ce que vous travaillez avec un magnifique écran Cintiq tactile ou est-ce que vous travaillez comme moi à l'ancienne avec une souris sur un écran ici 1280-720? Je vais vous montrer comment je fais moi pour réaliser ce genre d'objet de la manière la plus rapide possible. Et puis surtout, de la manière la plus précise possible, c'est-à-dire avec des cotes précises. La première des choses à réaliser, c'est un cercle. Nous allons donc prendre ici un outil ellipse. Nous allons choisir d'avoir aucun fond et puis d'avoir un contour. Et nous allons fixer le contour sur la largeur que nous voulons pour la section de ce qui sera cet anneau. Prenons un exemple avec 50 pixels. Et puis nous allons prendre notre outil et nous allons spécifier au niveau du contour que nous voulons que le contour soit aligné sur l'intérieur du tracé. Et nous allons tracer notre cercle. Nous allons ensuite demander au niveau objet tracé de vectoriser le contour, c'est-à-dire de transformer ce contour en section. Mais ce n'est pas suffisant, il va falloir retourner ici dans objet et décomposer ce contour. Nous avons donc bien maintenant ici un objet avec une section. Nous allons cliquer à l'extérieur, nous allons prendre maintenant ici un rectangle et nous allons spécifier que nous voulons aucun fond et aucun contour. Et avec ce rectangle, nous allons tracer une forme au-dessus de notre cercle, rassembler ces deux formes en les sélectionnant et demander à faire ici une soustraction avec le Pathfinder. Et nous avons ici la base de notre jet. Alors maintenant, ce que nous allons pouvoir faire, c'est prendre tout bêtement un outil rectangle et nous allons tracer un certain nombre de rectangles qui vont également, au niveau de leur taille, avoir une section de 50 ou moins 40 pixels par exemple, si nous préférons qu'ils soient un petit peu moins larges que la section de l'anneau. Et nous allons les positionner en prenant soin de déborder par rapport aux éléments qui vont se trouver en dessous. Nous allons donc ici dupliquer également cette forme, nous allons la faire tourner à 90 degrés et vous voyez que maintenant nous avons nos différents éléments. Alors nous pouvons augmenter un petit peu cette forme, nous pouvons augmenter celle-là et une fois que nous avons ces éléments, nous allons sélectionner la totalité et ici avec le Pathfinder, nous allons demander à faire une division, c'est-à-dire que toutes les formes vont être prises en compte. Il va suffire ensuite de prendre l'outil de sélection directe, de sélectionner les formes que nous ne voulons plus et de les supprimer. Notre jet est terminé. Nous sélectionnons notre jet et nous revenons avec le Pathfinder ici pour demander à réunir ces différents éléments. Et nous avons notre jet. Et nous pouvons maintenant, avec ici l'outil miroir, demander en double-cliquant sur l'outil à faire une copie de cette forme en miroir. Nous allons dans la transformation, dans le positionnement en X, rajouter ici plus la valeur dont nous voulons déplacer notre élément. Par exemple ici, plus 10 pixels. Notez que nous allons pouvoir également travailler manuellement. Nous pouvons prendre ces différents éléments que j'ai sélectionnés ici avec l'outil de sélection direct et les déplacer si nous voulons augmenter ou réduire la taille de ce jet. Et vous voyez que nous avons opéré très rapidement en combinant un certain nombre d'astuces qui sont les miennes. Alors chacun va pouvoir travailler avec d'autres systèmes. J'ai des collègues qui préfèrent placer des repères et puis une fois qu'ils ont placé des repères, ils vont tracer avec l'outil plume, d'autres vont travailler avec le concepteur de forme. L'idée c'est de trouver la méthode qui soit toujours la plus rapide et la plus efficace en fonction de ce que vous savez déjà faire sur Illustrator. Mais il est également intéressant d'apprendre et donc je vous invite à vous intéresser à tout ce que vous pouvez faire avec le Pathfinder. J'espère que cela vous a intéressé, je vous dis à très bientôt, au revoir.